Français, la France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre. Des gouvernants de grands comptes ont pu capituler, cédant à la panique, oubliant l'honneur, livrant le pays à la servitude. Cependant, rien n'est perdu. Rien n'est perdu parce que cette guerre est une guerre mondiale. Dans l'univers libre, des forces immenses n'ont pas encore donné. Un jour, ces forces écraseront l'ennemi. Il faut que la France, ce jour-là, soit présente à la victoire. Alors, elle retrouvera sa liberté et sa grandeur. Tel est mon but, mon seul but. Voilà pourquoi je convie tous les Français, où qu'ils se trouvent, à s'unir à moi dans l'action, dans les sacrifices et dans l'espérance. Notre patrie est en péril de mort. Luttons tous pour la sauver. Vive la France! Premier départ de pêcheurs de l'île de Sein vers l'Angleterre. L'île de Sein, environ 1200 habitants à la veille de la déclaration de guerre, est située en face de la pointe du Raz, dans le Finistère. Une bonne partie des hommes ont été mobilisés, rejoignant leurs unités d'affection sur le continent. Une petite garnison de vingtaine de militaires venus s'installer sur l'île dès septembre 1939. Le bateau Arzénith. Le 19 juin, Arzénith rentre d'Audierne chargé d'une centaine de passagers, surtout des militaires, ainsi que des jeunes du Cap Sizun, voulant passer en Angleterre. Le bateau reprend la mer le soir même pour l'île d'Ouessant, avec les 75 passagers militaires. Qu'est-ce que résister en 1940-1945 ? Pourquoi dire non quand la grande majorité des Français admet l'armistice comme un soulagement ? Résister consiste à refuser la défaite française, le refus que la France demande, l'armistice, refuser l'occupation allemande, être prêt à agir, accepter de devenir un hors-la-loi, une personne recherchée par la police et la Gestapo, un terroriste. La résistance, avec un grand R, fournissait des renseignements aux Alliés, récupérer les aviateurs abattus, diffuser de la propagande anti-allemande et anti-vigiste, mener des sabotages et combattait les armes aux mains. Combattre pour la liberté et les droits de chacun, le refus de Pétain et sa capitulation, la libération du pays, des motivations personnelles, obédience politique et religieuse, un rassemblement politique, les communistes, les partisans, SFIO et la droite. Les femmes et leur rôle, elles étaient les petites mains cantonnées à des tâches logistiques et sociales. Les femmes furent en réalité les chevilles ouvrières du travail social mis en place par la résistance. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines ? Dès 1940, nous rentrons en résistance et nous vivons cachés dans des forêts ou des régions montagneuses. On nous appelle les maquisards car nous vivons dans les maquis qui proviennent d'un type de végétation. Nous vivons clandestinement pour mener la lutte contre l'occupant allemand. Nous, les maquisards, agissons depuis les régions montagneuses de Bretagne, du Massif central, des Alpes et du sud de la France. Le premier maquis en France est installé dans le massif du Vercors en décembre 1942. Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. Nous recourons à des techniques de guérilla pour s'attaquer à la milice et aux troupes d'occupation allemandes. Dans certains endroits, les habitants des villes éprouvaient de la sympathie pour nous, les maquisards des forêts avoisinantes. Ils nous fournissaient des vivres, des armes, parfois volées aux soldats allemands. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses, à la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami, sors de l'ombre à ta place. Demain, du ciel noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Le 17 juin 1940, à la préfecture de Chartres, des officiers allemands me demandent de signer un texte
condamnant de prétendus méfaits des troupes africaines de la France. Je refuse et je suis arrêté dans la nuit. Désespéré, je tente même de me suicider en me tranchant la gorge. Sauvé de justesse, je reprends mes fonctions de préfet à Chartres, mais le 2 novembre 1940, je suis relevé de celle-ci. En septembre 1941, je décide de partir pour Londres, rejoindre le général de Gaulle via Lisbonne, en utilisant mon faux passeport au nom de Mercier. Ma mission principale est d'unifier les différents mouvements de résistance en France. Au printemps 1943, je recueille le fruit de mes efforts. Le 27 mai 1943, je réunis clandestinement les principaux chefs de la résistance et les convainc de fonder un Conseil national de la résistance. Je suis rentrée dans la résistance pour différentes raisons. Tout d'abord, l'invasion du pays occupé était insupportable contre le racisme, car mon père parlait allemand. Il a été en Allemagne et il a vu la montée de racisme et en a été horrifié. Je n'étais pas très heureuse dans l'enseignement secondaire, j'avais envie de rire et de faire rire les autres. Quand ça a commencé à être difficile pour nous en 1942, après l'occupation de la zone libre, ses voisins avaient proposé à maman de préparer les 3 aînés à franchir le mur, au cas où les Allemands viendraient nous chercher. Les voisins avaient mis une échelle pour nous aider à nous échapper. Quand j'ai commencé la résistance, je recevais des ordres de mon frère et de son ami Gilbert Dru, qui eux étaient avec des gens plus importants. Nous avons vécu cette résistance comme une passion, j'ose le dire car c'est vrai, plus rien d'autre ne comptait et nous avions même moins peur. Le pont de l'église de la Patriotaire reste un pont intéressant car j'en laisse un souvenir assez terrible. Je marchais quand tout à coup j'ai vu arriver au bout une camionnette de soldats allemands qui se sont mis en rang pour revenir en arrière mais c'était trop tard. Nous étions piégés, nous étions assez nombreuses. J'avais une serviette avec des papiers compromettants comme des tracts et des journaises clandestines. J'étais avec mon petit frère et j'ai eu une idée qui s'est s'avérée bonne mais dangereuse. Je lui ai dit « Écoute Bernard, on va échanger nos cartables tout doucement sans les poser par terre. Et à ce moment, tu sortiras avec mon cartable, tu passeras entre l'homme de la Gestapo et le soldat et tu feras un sourire au soldat. » Bernard n'a pas hésité et nous avons échangé. Il est parti devant, je lui ai dit « Je te rattraperai, j'irai te sortir de là ». J'avais beaucoup d'inquiétude et d'angoisse, puis j'ai vu que tout se passait bien. L'agent de la Gestapo a ouvert mon sac et a vu mes vrais papiers et des livres d'école. Puis je suis passée et j'ai rattrapé mon frère. Quand j'y repense, j'ai peut-être été inconsciente, mais nous ne savons pas à l'époque ce que les nazis pouvaient faire aux enfants. On peut dire que nous avons eu de la chance. Je m'appelle Lucie Bernard, une fois mariée Lucie Aubrac. Je suis née le 29 juin 1912, à Paris. Lorsqu'en 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate, je décide d'entrer dans la résistance, tout en continuant à exercer mon métier de professeur. Je m'intéresse beaucoup à la politique, je m'engage aux jeunesses communistes. Alors que la France est occupée par les Allemands, je me bats pour que la population retrouve sa liberté. Avec mon ami Raymond, nous participions à de nombreuses actions clandestines. Je participe à la création d'un grand mouvement de résistance, Libération Sud. À Lyon, je rédige et distribue des tracts. Pour ne pas nous faire arrêter, nous utilisions des faux noms. En 1943, Raymond et d'autres membres du réseau se font arrêter. J'organise avec mes amis leur évasion sous le nez des Allemands. Nous devions vivre cachés dans la clandestinité pendant plusieurs mois. Je poursuis mon engagement politique toute ma vie. Je lutte pour les droits des femmes et le droit des sans-papiers. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Nous sommes les enfants de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Nous naissons libres et égaux en droit. Nous devons lutter et résister aujourd'hui contre le racisme, car aujourd'hui encore, le racisme tue, discrimine, humilie sur tous les continents et même très récemment aux États-Unis. Malgré les textes internationaux, malgré les lois qui réunissent des milliers d'hommes, femmes et enfants, ils subissent encore les méfaits. Cette impuissance à protéger concrètement les victimes de discrimination qui est inacceptable. Marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. To pick up where I left off. The biggest phenomenon, and I'm Picasso with the pen. Niggas always talk shit until I hit him with the realness.
you don't wanna hear me vent. You could talk bad all day long, I will never be impressed. Don't know what I did to make you feel that you be earning my respect. You do not scare me, no, you are not a threat. Anyone I want it, they can get it in a flash, no sweat. If you're gonna talk on my name, be saying with your chest. Got my team on deck, taking out all pawns on my night, got your queen in check, mate. Don't get touchy, don't be getting nigga feelings. All I do is kill shit, even when I'm chillin'. I'm Jay-Z on a bad day, Shakespeare on my worst days. Never been a punk, trust you can get it in the worst way. Fucking